Ah non, merde! Ah, là on est mieux, n'est-ce pas? Soyez la bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale sur la chaîne, où je vais donc vous donner mon avis sur le manga et l'anime L'Attaque des Titans. Ce sera donc comment j'ai vécu ma découverte de l'Attaque des Titans. Je vais donc vous parler des scènes qui m'ont le plus marqué, tout ce qui me passera finalement par la tête pour essayer de retranscrire mon expérience quant à la découverte de ce manga. Je voulais aussi tout de suite vous parler du fait que cette cape a été faite par une amie qui s'appelle Fée Vagabonde sur internet et qui s'occupe donc de faire des vêtements main, que ce soit pour du cosplay ou autre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite bien entendu à aller voir les liens dans la description, vous aurez tout ce qu'il faudra. Mais je tiens du coup à préciser aussi qu'on va spoiler tout le manga et toute l'aventure allègrement. Je vais essayer d'aller saison par saison, comme ça vous pourrez peut-être regarder par là, mais je ne garantis pas que je ne vais pas glisser par-ci par-là finalement des infos qu'on apprend plus tard ou non. Bon, et Loki, j'essaye de faire le cosplay, alors on va dire que ça va être le mix de RN dans toutes ses formes. Sauf la forme de Titan. Mais, mais voilà, donc, il a les cheveux longs saison 4, il a cet équipement plus saison 1, saison 2, tout ça. Donc voilà. Ils ont soit un RN mixé qui veut rien dire, parce que je sais qu'il y a vraiment pas les cheveux oscillants au bataillon d'exploration, c'est trop dangereux et tout ça. Hein. Mais il les a sur la fin. Bon d'ailleurs, niveau cosplay, on va être honnête, vu le bidon, je fais sûrement plus partie de l'équipe des rigolos avec Anas là que RN, hein, on est d'accord. Hein. De toute façon, je suis mon propre perso, on joue au jeu L'Attaque des Titans 2, on crée notre propre perso, voilà, c'est bon, c'est bon. Je précise aussi que je vais utiliser des extraits du jeu vidéo Attack on Titan 2 et non l'animé pour accompagner mes propos, pour éviter tout strike sur la vidéo. Et oui, même si personnellement j'ai beaucoup apprécié le jeu, oui, la mise en scène est moins bien foutue et c'est moins beau que l'animé. Pas la peine de le préciser en commentaire. Les traductions sont aussi parfois pas les mêmes, mais bon, ça finalement c'est déjà le cas entre le manga et l'animé. À vous de décider quelles sont les plus justes. Je le précise juste aussi pour que ça vous perturbe pas trop. Les 3/4 des musiques que je vais utiliser viennent aussi du jeu d'ailleurs. Alors, par où commencer? L'Attaque des Titans, c'est avant tout un phénomène. C'est un truc dont tout le monde parlait quand la saison 1 était sortie. Tout le monde disait que c'était trop bien, tout le monde n'arrêtait pas d'en parler partout, et moi, comme d'hab, les trucs à fond à la mode, d'habitude, je les regarde un peu d'un mauvais oeil. Je sais pas trop d'où ça me vient, je suis un peu un connard. Hein. Je pense que ça vient du fait que vu que j'ai toujours été quelqu'un plutôt paumé, mis de côté par les gens, que ce soit à l'école et puis tout ça, j'étais toujours celui-là qui aimait des trucs bizarres, qui aimait les monstres, qui dessinait les monstres, machin. Voilà, j'ai toujours eu mes propres goûts qui étaient différents de ce que la masse, on va dire, avait tendance à plus aimer. Pareil, j'étais aussi un geek à l'époque, moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'adorais ça, alors que de mon temps, c'était loin d'être la mode et quelque chose de bien vu, quoi. Donc, vu que j'ai toujours trouvé les choses que j'aimais finalement par moi-même, et que c'était pas forcément ce qui correspondait à la masse, quand un truc parle autant au grand public, on va dire, je me méfie, je me dis bon, ça va pas être trop mon truc, tout ça, quoi. Et puis bon, c'était la grande époque du phénomène zombie, des phénomènes zombies, des films de zombies, séries de zombies, tout ce que vous voulez. Et l'attaque des titans, de loin, ça faisait un peu, c'est des zombies, sauf que là, ils sont grands, quoi. Là, ils sont géants, ils sont titanesques. Donc voilà, je pensais un peu tout ça qui faisait que je me méfiais de la série. Mais est arrivé un soir, que j'ai passé avec mon frère, et il a décidé de me faire découvrir la série. Il m'a dit, ça, je pense que ça va te plaire. Et on a commencé à regarder. Je dois bien avouer que dès l'épisode 1, ça pose déjà bien le ton, c'est déjà bien prenant, et on a déjà l'une des meilleures musiques de la série, enfin la meilleure musique de la série, hein, sur la fin de l'épisode pour moi, hein, tout simplement. Enfin en tout cas quand sa mère se fait croquer. Et on est déjà l'exemple d'Eren qui a des motivations peut-être un peu trop extrêmes, mais compréhensibles, quoi. Et on le comprend, mais c'est vrai que si on y réfléchit, déjà, ses motivations à Eren, tu captes que c'est un mec, il a la rage, quoi. Ça déconne pas. Ce qui suivra sera ce que j'appellerais l'entraînement classique du shonen manga. Là où nos héros apprennent à combattre, à se connaître, à avoir confiance en eux, et que si tu crois en toi-même, tu peux y arriver. Eren il est en galère, il est pas sûr de pouvoir réussir à rejoindre le bataillon d'exploration parce qu'il n'arrive pas à tenir avec son équipement tridimensionnel. Mais il croit en lui-même et dépasse finalement toutes les espérances vu qu'on apprend que son équipement à lui était endommagé.
Et donc en fait, il gérait déjà bien la chose, c'est juste son équipement qui était de la merde. Et pour commencer à faire des comparatifs entre l'anime et le manga, je trouve que ce passage est mieux géré dans l'anime parce que placé bien plus tôt. Et c'est bien plus intéressant, je trouve, que ça arrive à ce moment-là, pour les scènes qui vont suivre. Parce que là, on a appris à connaître les personnages. On a commencé à s'attacher à eux. Et tant qu'on en est au comparatif, je voulais revenir sur le dessin d'Hajime Isayama. C'est quelque chose qui est souvent critiqué, on dit souvent qu'il dessine pas bien, tout ça. J'étais un peu le premier à le dire à l'époque. Mais il faut croire que son style a grandi sur moi, parce que depuis que je me suis tout refait le manga, bah franchement ça va, je dirais même qu'il a même un style intéressant, tout en très fin, machin, qui donne des mouvements de ouf. Alors, certes, c'est pas forcément les plus beaux dessins du monde, hein, c'est pas... ça tape pas des génies comme Berserk ou des trucs comme ça, hein, ça on est d'accord. Mais quand même, son dessin se tient, est bien lisible. Et au final, ouais, je crois que maintenant, de nos jours, franchement, j'apprécie son dessin. Et je voulais surtout noter, tous les plans finalement iconiques de l'anime sont finalement de base dans le manga. Donc c'est lui vraiment qui a imaginé ces scènes, ces points de vue là, et puis tout ça. Alors, l'anime sublime souvent la chose, mais c'est quand même lui qui de base a mis la chose sur page à la base. Et c'est ça dont s'inspirent les animés. L'animé que je trouve d'ailleurs ultra respectueux de l'œuvre en elle-même, du manga, à part quelques points qu'on va voir au fur et à mesure. Et donc là, notamment, que ces scènes-là ont été déplacées, mais je trouve qu'on y gagne. Comme je vous le disais, du coup, on a appris à connaître nos personnages. Arrive du coup l'attaque du mur rose, si je ne me trompe pas. Et donc non seulement on aura de nouveau un face-à-face Eren contre le titan colossal, où Eren ne pourra pas vraiment réussir à l'affronter, mais arrive ensuite cette scène fatidique. La musique de ouf qui part, nos héros qui sont au meilleur de leur forme dans une animation des plus sublimes, qui partent pour aller combattre les titans. Et là voilà, ils se font défoncer. Mais littéralement défoncer. Tous nos espoirs sont détruits en moins de 2 minutes. On les voit tous se faire bouffer. C'est complètement hallucinant. Et je pense que c'est là qu'on comprend tous qu'on est face à un type différent de manga. Et y compris nos héros principaux, hein, je veux dire, même Eren se fait bouffer la jambe. Voilà. Nos espoirs, on les met... S'ensuit la scène avec Armin, où il est complètement stun mental face à ce qui arrive devant lui, et on comprend, hein, tout à fait, moi je comprends tout à fait qu'il sache même plus réagir à ce moment-là, vu tout ce qui arrive devant ses yeux, toutes les horreurs qui arrivent devant ses yeux. Mais Eren arrive quand même pour le sortir de la bouche du titan, mais alors qu'il l'a sorti de la bouche du titan, Eren il reste dedans à sortir sa phrase, oui c'est grâce à toi Armin que j'ai voulu voir la mer, je ne sais plus trop ce qu'il raconte. Et nous on est là, on devient fou, mais sors de cette putain de bouche, merde. Et juste le temps de se dire ça, Armin qui réagit aussi à ça, clac, plus d'Eren, son bras qui vole. Et on est là juste à dire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils viennent de nous buter le héros principal de la série. Devant nos yeux, là. Au épisode, je sais pas, 3, 4, je ne sais plus exactement lequel. Et c'est cette musique, avec les sons de cloche, gravés à vie dans ma mémoire. Et ce cri de Armin derrière, magnifique. Le seiyuu, bravo. Je dis vraiment bravo. Ce cri me hante aussi encore aujourd'hui. Et oui, moi j'ai regardé en version japonaise, je précise, au cas. Et après, bon, si vous êtes là, vous savez bien que, finalement, Eren n'est pas vraiment mort. On le sait tous maintenant. Mais je trouve ça quand même fort que la série arrive à nous faire croire, je crois bien, 2 épisodes entiers. Et voilà, moi quand j'ai vu la première fois cet épisode, j'en revenais pas, je me disais non, c'est des conneries, tout. Il va revenir d'une manière ou d'une autre dans l'épisode d'après, mais non, ils te font bien durer la chose en te racontant le passé avec Mikasa, donc justement j'étais en train de me dire, en fait on va juste le revoir dans des remembers, le pauvre, il est vraiment mort quoi. Et donc c'est là que je veux en arriver au fait que c'est un manga qui pour moi se fait passer pour un shonen, mais en fait est tout autre. Alors oui, chez nous, en France, ça a été sorti en seinen. Et ils ont bien fait d'après moi. Hein.
Mais au Japon, c'est bien sorti dans des shonen, dans des magazines shonen. Et je trouve qu'effectivement, de base, il utilise des codes du shonen pour finalement nous les détruire les uns après les autres. Et finalement, tel un papillon sortant de son cocon, montre peu à peu tout ce qu'il cachait au fond de lui dans cette histoire. Arrive donc dans la suite la découverte du titan principal, on va l'appeler comme ça, un titan qui attaque les autres titans. Et donc là, bien sûr, je me suis vite venu à me dire, il y a moyen que ce soit RN, mais j'étais pas du tout parti dans le bon délire. Moi, voilà, j'avais des théories qui fourmillaient de partout dans mon esprit, et le truc que je me souviens, que je me disais le plus, c'était, si ça se trouve, dans ce monde-là, quand les gens ils meurent, ils ressuscitent en titan, ils reviennent en titan, avec leur dernière pensée à l'esprit, se matérialisent du coup dans la volonté du titan. Là, vu que ce titan, du coup, dégomme tous les autres titans, bah, c'était la volonté des reines de vouloir dégommer tous ces titans. Voilà, c'était ça que je me disais à l'époque. J'étais loin de m'imaginer que, bah non, en fait, il est bien arrivé dans son estomac, il s'est transformé dans son estomac, déjà je savais pas que ça pouvait se transformer, et il a repoussé sa jambe, il a repoussé son bras, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Vous voyez, il y avait quand même plein de sauts à faire qu'il fallait nous expliquer pour arriver à ces conclusions. Donc moi, j'étais parti dans totalement autre chose. Et du coup, dans cette idée que c'est un manga qui se faisait passer pour un shonen, et qui n'en est pas un, bah c'est surtout qu'il va piétiner nos espoirs. Déjà avant on s'est fait dégommer de ouf là, mais là ça n'arrête plus. Il s'ensuit les scènes avec le mec qui prépare son fusil. Ah, tu fais ça pourquoi bah, vous savez très bien pourquoi maintenant. Des scènes qui peuvent vraiment être traumatisantes, qui peuvent vraiment marquer certaines personnes. Et ça n'arrête pas entre ce que Mikasa doit faire pour que les marchands essayent de passer leur convoi là et empêchent la population de passer, alors il y a des gens qui vont crever par milliers, tout ça parce que c'est con, ils veulent pas s'enlever. Ça n'arrête pas en fait de vraiment te montrer la connerie humaine, la cruauté humaine, te montrer les espoirs détruits, quoi. Ce qui pour moi n'est pas commun dans un manga shonen. J'ai bien sûr comme plus grand exemple les Dragon Ball, Naruto, Bleach, ou des mangas comme ça, et dire, dans ces mangas-là, on va pas détruire tes espoirs comme ça, au contraire, on va toujours te le redonner. Certes, de temps en temps, la situation va paraître perdue et puis tout ça, mais c'est là justement que les héros vont en ressortir grandis, justement parce qu'ils ont cru en leurs amis, ou qu'ils ont cru en eux, qu'ils ont cru qu'ils pouvaient réussir, tout ça. C'est ça l'esprit shonen pour moi. Alors je m'en doute que ma définition est un peu simple, hein, mais c'est ça pour moi l'esprit shonen, c'est ça qu'on appelle l'esprit shonen pour moi. Et donc là, toutes ces histoires-là, il les a piétinées dans son manga à coups de grosses semelles de titan, là, très clairement. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et déjà me montrait que ça allait être un manga pas comme les autres. S'ensuit alors aussi là les progressions de certains personnages, notamment Jean, qui a vraiment une progression de personnage superbe. Alors qu'il commence comme un mec qu'on a tendance à détester, il ne cesse de grandir dans notre opinion et montrer à quel point c'est un bon personnage. Et sa relation avec Marco, bien sûr, va être super intéressante pour la suite, quoi. Ensuite, c'est là qu'on apprend que c'était bien Eren dans le Titan. Et c'est alors que le manga nous met face à quelque chose que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit traité comme ça dans un manga. Justement, les mangas plus habituels shonen de genre là, je pense, ils auraient remarqué que Eren il peut se transformer en titan, ça peut aider la population, ça peut aider le monde, tout le monde l'accepte et tout le monde va être derrière lui. Et là, mais non, c'est pas du tout le cas. On se retrouve tout de suite devant un jugement de toutes les troupes autour d'Eren qui sont apeurées par lui et qui sont en train de vraiment le juger. Genre, est-ce qu'il faut qu'on le bute, est-ce qu'il est avec nous ou non. Que le manga traite les choses aussi réalistiquement, je dirais, je m'y attendais pas, et c'est là vraiment qu'il a fini de me prouver que ça allait être un manga pas comme les autres. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment au fur et à mesure de toutes ces scènes que j'ai compris, ouais, non, là on est vraiment face à un truc que j'ai pas encore vu, ou du moins j'ai pas trop l'habitude encore d'avoir vu, en tout cas dans ce qu'on considère les mangas shonen. C'est là aussi que je vais aborder le fait qu'Armin est mon personnage favori de la série.
Surtout parce que c'est à lui auquel je m'identifie le plus. Pas que je suis super intelligent, hein, au contraire, hein, je pense pas du tout ça. Mais le fait que justement il se fasse un peu... bah, je vous disais, j'étais paumé à l'école, tout ça. Moi aussi, je me faisais un peu brutaliser par-ci, par-là. Et j'avais tendance à, plutôt que de répondre par les points, à essayer de leur montrer leur connerie dans le fait de faire ça, ou leur contradiction dans ce qu'ils faisaient, et puis tout ça. Donc c'est bien sûr à lui que je me suis le plus identifié, hein. Je me sens pas non plus être un grand guerrier, tout ça. Je n'ai jamais été fort au sport. Et donc, que ce soit Armin qui règle cette situation avec un discours qui encore aujourd'hui me met les larmes aux yeux quand je le regarde, dans l'intensité de comment il le prononce, hein, je veux dire. Bah voilà, cette scène est encore une fois une de celles qui m'ont le plus marqué dans le manga. Et c'est donc aussi à partir de là qu'arrive la carotte, j'appellerais la grosse carotte du manga, c'est-à-dire le mystère de la clé et donc de la cave. Qui est un mystère qui va durer, mais durer tellement longtemps. Il faut savoir que moi, souvent dans les mangas que j'ai lus, j'ai souvent été déçu par la fin, ou justement des grands mystères comme ça qu'on nous laisse planer pendant des tonnes et des tonnes de chapitres du coup, et que souvent les révélations à ce niveau-là étaient toujours un peu et les fins de certains mangas aussi, je dirais, pas très réussies. Après, c'est quelque chose que j'ai compris à force, notamment à travers le manga Bakuman, où on suit justement des mangaka, des jeunes mangaka. Donc c'est à travers ça que j'ai compris que les mangas, l'industrie que c'est, l'auteur choisit pas forcément de comment finir son manga et surtout quand le finir. Notamment pour exemple à Dragon Ball, où ça se ressent très clairement que ça devait s'arrêter à la fin de l'arc Cell, et finalement il y a encore tout l'arc au bout derrière, qui pour du rajout est magistral, hein. C'est très très bien l'arc au bout, mais voilà, ça reste du truc brodé derrière, on va dire, très très bien brodé. Pareil Naruto, je trouve qu'on ressent un moment que il faut étirer les choses. Je citerai aussi Death Note. Si on sépare en deux parties le manga, la deuxième partie est, je pense, moins réussie que la première, tout en restant aussi de qualité, hein, on va être d'accord, mais quand même moins réussie parce que je pense qu'ils ont aussi dû étirer le manga, et vu que c'est les mêmes auteurs de Bakuman, je pense qu'il y a un peu de... Toujours penser qu'il y avait peut-être un peu d'autobiographie là-dedans, mais bon, je peux me tromper totalement, hein, on est d'accord. Et finalement, d'avoir des grandes attentes sur des grands mystères comme ça, ou des fins de manga, je commence à me méfier, parce que j'étais souvent déçu, comme dit. Il y aura très clairement des cas contraires à me montrer, hein, on est tout à fait d'accord. C'était juste un peu mes appréhensions de l'époque sur les mangas. D'ailleurs, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a fini par changer de nos jours. Qu'ils acceptent plus de faire des petites séries, et que du coup, niveau résultat de l'œuvre dans son ensemble, on est sur quelque chose de bien plus qualitatif, notamment sur les fins. Et donc voilà, pour revenir sur l'attaque des Titans, j'avais eu vent que l'auteur Hajime Isayama avait apparemment réussi, je dirais, à poser ses couilles sur la table et à dire que lui, il finirait son manga comme ça, que ça durerait tant et tant de tomes, et que voilà, et que si quelqu'un n'est pas content, qu'il aille se faire voir. En gros, hein, j'y vais trop violemment sûrement, mais c'est comme ça que j'avais compris les choses. Et du coup, là, en l'occurrence, ce manga me donnait grave espoir. Je me disais, enfin un qui se permet de dire les choses comme ça, et qui a dit qu'il avait déjà la fin de prévue, et vu tous les indices qu'il y a dans le manga, maintenant, comme on le sait, oui, clairement, c'est un mec qui avait clairement prévu son histoire depuis le début, j'ai envie de dire, hein. Certains détails ont dû changer au fur et à mesure, mais quand même. Mais donc, c'est à partir de ce moment-là qu'arrive le mystère de qu'est-ce qu'il y a dans la cave, et celui-ci va durer un bon moment, et nous verrons au fur et à mesure ce que j'en ai pensé. Arrive du coup, je dirais, l'arc du titan féminin, qui est, je dirais, plus classique, finalement, mais super prenant, avec des tonnes d'indices pour la suite. On est vraiment à fond dedans. Enfin, la première fois que j'avais vu ça, j'étais vraiment à fond dedans. On a envie de savoir ce qui se passe ensuite, on a envie d'en savoir plus, les mystères, et c'est là qui, effectivement, sont laissés des tonnes d'indices sur ce qui va suivre dans le monde. C'est là que l'un des génies d'Hajime Isayama
prend toute sa splendeur. C'est dans tous ces indices qui finalement nous annoncent la suite, mais on est encore pas trop bête pour le voir, je pense, qu'on est justement trop pris dans les événements pour rester focalisé sur ces petits détails. C'est des trucs un peu anormaux qui arrivent par-ci par-là et qui prennent tout leur sens dans la suite. C'est sur ça, clairement, que l'Attaque des Titans est une série et un manga hallucinant. Relire l'Attaque des Titans ou remater l'Attaque des Titans, c'est une autre expérience. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que du coup, tu vois tous les indices. Je vous citerai certains de mes préférés un peu plus tard. Bon, il y a la mort de l'équipe de Levi, qui, je dirais, celle-là, on s'y attendait un peu plus. Mais c'est quand même bien travaillé et ça casse encore les codes classiques du shonen, je trouve. Parce que là, justement, on est là. « Oh, il faut que tu crois en nous. Il faut que tu aies confiance en nous, Eren. Aie confiance en nous pour qu'on se fasse tous buter comme des merdes. » Donc voilà, c'est là encore, je trouve que ça retourne ce code-là de il faut croire en ses amis, machin. Ben non, Eren, la conclusion qu'il tire de tout ça, c'est ben non, j'aurais pas dû croire en ça, j'aurais dû tout de suite me transformer et essayer de lui défoncer sa gueule, quoi. On a d'ailleurs un combat magnifique du coup contre le titan féminin, où il n'arrive pas à lui mettre sur la fin seulement, mais il essaye de la taper, mais il n'arrive pas à la toucher, quoi. Et la scène où il commence à péter un plomb de partout, elle m'a bien marqué aussi. Ça me donnait des idées que il faut qu'il fasse gaffe parce que sinon il va peut-être glisser et devenir effectivement vraiment un monstre, vraiment un titan, si Eren ne fait pas gaffe. Et on en revient du coup. Eren, il a quand même des motivations un peu vénères. C'est un mec, il est un peu trop vénère dans la vie. À juste titre, vu ce qu'il a vécu, mais quand même. Donc après, on en arrive à la partie où c'est la révélation que le titan de féminin est finalement Annie, que je trouve d'ailleurs bien mieux géré aussi dans l'animé. Ils prennent un peu plus leur temps, le combat est un peu plus long. Quand je l'ai lu dans le manga, finalement, j'ai trouvé que ça passait à fond à l'heure. C'était un peu dommage, donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont amélioré effectivement dans l'animé. Et cette arrivée d'Eren, quand il se transforme en titan, qui cache, lui fout une méga patate. Lui qui n'arrivait pas à la toucher, justement, le combat d'avant. Justement, la symbolique est belle, quoi. Deuxième round, là, bam, il la touche tout de suite et il lui marave la gueule, hein, on va être honnête. Elle essaye de fuir, la pauvre, mais elle se fait bien défoncer. Et donc arrive, bien sûr, cette fin de saison, je pense, qui a marqué tout le monde, hein, et qui, en plus, après le générique, c'est il y a des titans dans les murs. What the fuck, quoi. T'en restes là, et l'animé, la suite, je crois, a mis 4 ans à sortir derrière, donc... Bien sûr, t'as envie de savoir la suite. D'ailleurs, en parlant de savoir la suite, ma mère, à l'époque, avait aussi finalement regardé la première saison, et avait aussi très très accroché, et donc on avait commencé à acheter les mangas pour voir la suite, vu que l'animé n'était pas encore sorti. Et arrive donc le tout premier volume que j'ai lu finalement de l'Attaque des Titans, où il y aura finalement la scène qui, je pense, m'a le plus marqué niveau peur, niveau traumatisme.